Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va passer le dimanche parfait ensemble. En fait, c'est littéralement en planifiant les activités que je voulais faire ce dimanche que je me suis dit mais il faut que je fasse une vidéo, c'est un dimanche parfait. Donc aujourd'hui au programme je vais finir ma lecture en cours. Ma lecture en cours qui est Catabasis que je suis en train de dévorer et que j'adore. Donc déjà ça constitue une activité parfaite d'un dimanche. À midi on va bruncher. Croyez-moi que j'ai très hâte. Cet après-midi, je vais faire des petits trucs cosy. Je sais pas encore si je vais faire du colo ou de la Switch, mais j'ai bien envie, je pense, de faire de la Switch. Et ce soir, on va lire ensemble, on va passer la soirée ensemble. De toute façon, on va passer la journée entière ensemble. Un dimanche cocooning cosy d'hiver où je pense que c'est les derniers dimanches, vous savez, où on reste vraiment à cocooner parce qu'après, il va faire beau, etc. On va faire plus des activités dehors parce que autant j'aime cocooner chez moi en hiver, autant j'aime beaucoup aussi recommencer à lire dehors, les pique-niques et tout ça. Et j'aime pas normalement quand il recommence à faire chaud, à faire beau, etc. Mais là, je sais pas pourquoi je vis les saisons tellement à fond que là, je suis en mode ok, j'ai hâte le printemps, j'ai hâte de lire dehors, j'ai hâte de faire des pique-niques, etc. Donc je profite des derniers moments d'hiver avant qu'on passe au printemps, on va dire, au dimanche de printemps. Et je vous embarque toute la journée avec moi pour cocooner ensemble, pour passer le dimanche parfait ensemble. On est du coup le matin, le dimanche matin. J'ai petit déjeuner avec ma lecture et je viens de lire un petit peu aussi dans mon fauteuil. J'aime tellement ce genre de matin et c'est typiquement mon genre de matin parfait parce que je le fais jamais, parce que normalement le matin en semaine ou même les autres jours je ne me pose pas dans le fauteuil et je vais directement au sport, j'enchaîne ma journée, etc. Mais je venais vous parler de ma lecture en cours, enfin en cours j'en suis à 75%, j'espère le finir aujourd'hui. Donc c'est Catabasis, pas Catabasis de R.F. Kuang, qui est une des récentes sorties. Et c'est une sortie où j'en attendais pas forcément grand chose, mais où je suis très agréablement surprise. En fait, c'est une Dark Academia, mais absolument pas comme les autres. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Alice et un petit peu son concurrent de toujours qui s'appelle Peter. Et donc ce sont les employés universitaires, on va dire, d'un grand magicien. Et ce magicien va mourir, sauf qu'ils avaient besoin de sa signature pour compléter la thèse qu'ils étaient en train de faire et pour avoir des chances d'être embauchés absolument là où ils veulent. Donc du coup, ils ont pris la décision d'aller en enfer et de parcourir l'enfer pour le retrouver et le refaire venir pour qu'ils puissent signer leur thèse. Alors, ça c'est sur le papier. C'est un peu fou comme truc, mais c'est vraiment trop bien. Je suis en train de le dévorer, je suis en train de l'adorer. Pour l'instant, c'est un 4,5 sur 5 étoiles. J'aime trop. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance Dark Academia qui est absolument pas comme les autres en fait. Si vous aimez les Dark Academia où vraiment on est que dans une université, un château, un truc comme ça, je suis pas sûre que ce soit pour vous parce que là, on est en enfer tout le long du roman. Je m'étais dit peut-être ça va être une partie où ils sont en enfer et une partie vont revenir dans le monde normal, le monde des mortels, on va dire. Non, ils sont tout le temps en enfer, ça se passe tout le temps en enfer. Mais le côté Dark Academia se traduit par le mindset un petit peu des personnages où on voit qu'ils sont très intelligents, très cultivés, etc. plutôt que dans l'endroit. Honnêtement, c'est vraiment exceptionnel que je l'ai aimé, étant donné que normalement j'aime plus les Dark Academia où vraiment on est dans l'université, dans l'école un petit peu comme Poudlard et tout ça. Mais j'ai trop aimé. La dynamique entre les deux personnages, j'aime trop. J'aime trop un petit peu l'histoire d'Alice et de Peter. On voit que ils sont amoureux l'un de l'autre. C'est pas une romance. Comment dire, c'est pas une romance. Parce que, oui, à un moment donné, on va savoir qu'ils s'aiment, on va savoir qu'ils sont amoureux. Enfin, en fait, on le voit depuis le début, mais on voit pas forcément de rapprochement entre eux, on va dire. Donc, c'est pas une romance. Et je pense que
on va savoir qu'ils se sont mis ensemble avant la fin du roman, mais sinon il n'y a pas de romance. Mais on sait qu'ils s'aiment. Et c'est vraiment mignon à souhait. Mais mignon à souhait. Les deux petits nerds intelligents et tout qui sont amoureux depuis très longtemps. Mon cœur, il a fondu. C'est un livre qui est assez dense. Il se passe pas mal de choses, pas mal d'actions et tout. Il y a, comme j'ai déjà dit pour une ancienne Dark Academia, je ne sais plus laquelle, c'est un livre de nerd en fait. C'est un livre c'est un livre d'intello parce qu'il y a vraiment des termes assez spécifiques et tout ça. J'ai adoré. Et je sais, enfin, et j'adore toujours d'ailleurs. Je sais que R.F. Kuang a écrit d'autres livres, notamment, je crois que c'est l'autrice qui a écrit Babel. Et je me tâte à lire du coup Babel, étant donné que je crois que c'est une Dark Academia aussi, dont j'avais entendu parler, mais qui m'attirait pas plus que ça, je sais pas pourquoi. Mais maintenant que je sais que c'est la même autrice, je pense que je vais le lire. Parce que vraiment, c'est une de mes Dark Academia préférées. Alors que c'est pas une Dark Academia qui se passe dans une académie à proprement parler, on va dire. J'ai trouvé comment était décrit l'enfer en fait dans ce livre, pas du tout conventionnel, c'est pas du tout l'enfer comme on le connaît dans notre folklore à nous, on va dire. C'est un enfer où il y a plusieurs cours, la cour de l'envie, la cour du désir, etc. J'ai beaucoup aimé. Donc je vais aller l'avancer un petit peu dans mon fauteuil. Et juste après, je vais aller marcher un petit peu parce que c'est le rituel. Le dimanche, on va se promener. On court pas ou quoi que ce soit, on va se promener, on va se balader. Donc je vais aller me préparer et puis on va aller marcher juste après. Je viens de rentrer de ma petite balade qui était très humide étant donné qu'il a plu toute la nuit. Je viens de me préparer, je suis prête, je vais aller à la messe puisque c'est mon rituel du dimanche 2026. Depuis début janvier, je retourne à la messe. Donc, je vais aller à la messe, je suis prête, enfin je vais pas y aller maintenant de suite, il est 10h et quelques, donc je vais un petit peu préparer mes éléments pour tout à l'heure parce que quand je rentre de la messe, je vais me faire un petit brunch. Je suis toute seule à midi, donc je me suis dit que j'allais faire un brunch. Je vais me faire une sorte de English breakfast. Inspiration English breakfast, on va dire. Et en dessert, je vais me faire des fluffy pancakes. Donc ça, ce sera tout au moment. Mais je vais commencer un petit peu à préparer tout ça. Et je vais y aller. Après, on va bruncher. J'ai trop hâte. Même quand mes parents seront là, en vrai, je pense que je préparerai des brunchs pour le dimanche. Je trouve ça vraiment trop convivial. Et je pense que c'est ça qui a inspiré la vidéo du dimanche parfait et tout ça. Parce que qu'est-ce qui est plus parfait un dimanche qu'un brunch ? Donc je vais aller à la messe et ensuite on va bruncher ensemble, j'ai trop hâte. Allez, je viens de revenir de la messe. Je suis un peu pressée, mais il est temps de préparer le brunch ensemble.
J'ai mon brunch, j'ai ma liseuse et je vais lire en prenant mon brunch. Ça a l'air trop bon, ça a l'air vraiment trop bon. Je viens de finir de manger, j'ai mis un pull parce que j'avais froid. Et là, je vais faire un truc que je prends jamais le temps de faire. Jouer à la Switch. Je prends jamais le temps de le faire et j'avais envie de rejouer à Animal Crossing. Donc, je vais jouer un petit peu à Animal Crossing. J'ai mis la télé et j'ai mis en fait Animal Crossing sur la télé. Donc, ça se lance comme vous pouvez voir. On va jouer un petit peu à Animal Crossing ensemble. Et après, je vais faire la sieste, je crois. Donc voici mon petit personnage dans Animal Crossing et je viens de voir qu'apparemment il y avait un hôtel qui venait de se construire et je le vois en bas sur ma carte. Donc on va aller voir ce que c'est cette histoire d'hôtel parce qu'apparemment j'ai pas joué depuis beaucoup trop longtemps parce que je n'ai pas vu qu'il y avait un hôtel et je pense que je vais jouer de temps en temps Animal Crossing parce que j'aimerais bien terminer mon village parce que pour être honnête là il est un peu en chantier, j'étais en train de tout refaire en fait quand j'ai arrêté de jouer et en fait j'ai envie de le terminer parce que tout est en chantier partout et il y a même des endroits où je ne sais plus ce que j'allais faire. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hôtel? Ça devrait être par là. Je me suis auto-bloquée. Waouh, c'est nouveau ça. Waouh, c'est trop beau. Ah, c'est pour faire les chambres, ça, pour aménager les chambres. Alors du coup, on fera ça plus tard, mais c'était pour aménager les chambres. Et maintenant, je vais faire un petit peu un tour, genre dans mon village. Alors le thème de base de mon village, c'était un petit peu... comment dire? C'était un petit peu station balnéaire, station de ski et tout. Mais honnêtement, c'est un thème un peu, voilà, naturel, tranquille. Il n'y a pas vraiment de thème en fait. Maintenant qu'il a fini de papoter, je vais ranger mon échelle et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon île. Hop là, donc je suis à mon aéroport, je suis à l'entrée. Donc voici à quoi ressemble l'entrée avec plein d'arbres naturels. Et ça, je trouve ça moche donc je vais l'enlever. Mais truc original, on commence par là. Avec, hop. Est-ce que vous voyez mieux? Je pense que vous voyez mieux si je fais comme ça. Donc ici, vous avez une première maison à gauche de Monsieur Seguin. Et ensuite, donc vous avez une arche et vous continuez. Tac, 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 c'est tout un espace naturel avec un petit puits. Tout ça. Hop. Un petit banc pour s'asseoir. Ici, vous avez un petit coin pêche au bord du ruisseau. Ici, je pense qu'il faudrait que je mette quelques trucs parce que c'est un peu vide. Et donc, vous arrivez tranquillement jusque là. Et ici, vous montez avec l'échelle. Il faut que je construise une petite échelle pour passer. C'est beaucoup avec des échelles chez moi, ok. Donc ici, il y a quelques petites chaussures, puisqu'ici, vous avez une patinoire naturelle, étant donné que c'est le thème, avec des bancs et tout ça. Et quand vous tournez à gauche, vous avez plein de fleurs partout. Je suis très fière de mon espace, pour être 100% honnête. Vous arrivez ici avec ça, un petit porche. Je sais pas si je peux mettre une sorte de banc dessous, mais un petit porche. Cet endroit, je vais le refaire, là où il y a tous les trucs de mariage, parce que j'aime vraiment pas du tout. Et là, vous arrivez à ma petite maison. Maison que j'ai un petit peu aménagée comme si c'était un hôtel, parce que si vous voyez juste à côté, donc il y a un petit... voilà. Et ici, il y a un petit endroit de petit-déj, en fait. Donc j'ai fait comme si ma maison était un hôtel. Voilà. Ensuite, quand vous allez sur la droite, ici, il y a un endroit vide où il faut que je fasse quelque chose. Et ensuite, quand vous descendez, là, il y a plein de mauvaises herbes. Quand vous descendez, vous arrivez sur un lac. Hop, sur un lac. Regardez comme c'est joli. Sur un lac, voilà, avec une petite zone pour pêcher.
Hop. Et donc ça, c'est le lac, je trouvais ça assez joli avec tous les arbres en fond. Et là, donc, on arrive sur la mer et vous avez plein de trucs au bord du lac. Donc, des endroits pour se poser, tout ça. Un endroit de pique-nique tout au bout avec une branche qui traîne. Et donc, j'en suis là à aménager cet endroit au bord du lac où j'ai aménagé jusque-là. Et ici, quand on arrive ici, ça arrive au musée. Je ne sais pas si le musée, je vais le laisser là, mais ça arrive là. Voilà à peu près ce que j'ai fait pour l'instant. Et ah non, je vous ai pas montré un autre endroit. On y va. Donc là, on est de retour devant ma maison. Et du coup, ça, c'était quand on est à droite de ma maison. Et quand on va à gauche, donc là, on descend avec l'échelle. Quand on va à gauche de ma maison, vous avez un autre endroit, c'est l'endroit le plus aménagé, le plus fini pour l'instant. Vous avez dans un petit recoin comme ça la boutique des Sœurs d'Hautefée. J'aime beaucoup le petit coin que j'ai fait, pour être honnête. Ensuite, vous allez ici, il y a une maison. En haut, vous avez... j'ai pas aménagé les maisons encore. Je sais pas si je peux... Pourquoi je peux plus monter? J'ai fait... Il y a la maison de cette personne-là. Et j'ai fait comme un petit café librairie. Il y a ça, mais j'aime pas. Donc je vais pas le laisser là, je pense. Et à gauche, il n'y a rien. Et ensuite, quand on descend cette aire qui est la plus aboutie, vous avez une autre maison ici. Pareil, il faut que je finisse le jardin. Donc vous avez des maisons avec des petits coins. Là, c'est un coin plutôt palmier. Là, pareil, j'ai mis un petit truc. Ici, vous avez une sorte de place avec des vélos, des choses comme ça. Ici, vous avez pareil un petit coin pour boire un coup. Ici, vous avez le verger avec tous les fruits. Et ici, c'était la zone que j'étais en train de construire. Donc, il se présente comme ça pour l'instant. Qui va être un petit peu comme une boutique de fleurs. C'est pas encore défini à 100%, mais ça va être une boutique de fleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Super, j'ai trouvé un objet perdu, si ça vous intéresse. Voilà. Et ici, on arrive au bout, et c'est un espace plus maraîcher. Voilà. C'est mon petit potager. Voilà, on a fait le tour de l'île. Et donc là, on est de retour à l'aéroport. Donc, je vais aménager quelques petits trucs sur mon île et je pense qu'on se retrouvera ce soir. Avant d'aller me poser dans le lit et finir mon livre, je voulais parler avec vous un petit peu de ma palle prochaine en fait, puisque c'est une des premières fois où je lis pas les livres comme ça dont j'ai envie. Alors il y a pas mal de livres que je dois lire entre guillemets pour vous faire des vidéos, et il y a d'autres livres, enfin vous allez comprendre, on va parler un petit peu de ma palle. Je pense que ça va être ma palle pour fin mars, du coup, à l'heure où je vous tourne ce clip, on est le 12, je crois, ouais, le 12 mars, et j'aimerais les lire pour fin mars, début avril, début avril maximum. Alors, vu tout ce que j'ai à lire, je pense que voilà, c'est vraiment ma palle prochaine et que je lirai pas d'autres livres, en fait, en dehors de cela. Alors, j'ai vu que ACOTAR, tome 6 et 7 allaient sortir. Alors, pour être honnête, je pensais que ACOTAR, c'était une saga terminée. Et là, j'ai découvert que il y avait un tome 7 et un tome 6 qui devaient sortir. ACOTAR, c'est une saga où j'ai lu que les 2 premiers tomes et j'ai saisi l'engouement au bout du 2e tome. Mais ça fait déjà un moment que je voulais lire la suite et que je voulais vous le faire en vidéo. Et là, en fait, ça m'a donné tout simplement envie de binger le 3, 4, 5 pour être prête et être chaud patate pour la sortie du tome 6 et du tome 7. Même si j'ai encore le temps, j'aimerais bien le lire prochainement. Ensuite, et ça c'est vraiment le prochain livre que je vais commencer, il s'agit du Serment des ailes noires, qui est une dark fantasy très très dark, et j'ai envie de vous faire un vlog spécialement dédié à ce livre pour voir si vraiment il est aussi dark que j'ai entendu, parce que ma libraire en a parlé en disant que c'était dark vraiment à l'extrême et elle avait pas pu continuer, et j'ai vu un vlog de Nina Quill où elle disait que c'était extrêmement dark en effet, mais elle l'a lu, donc j'ai envie de me faire mon propre avis.
Et à la suite, j'ai envie de lire My Bloody Princess, qui est un livre que j'ai vu passer sur Instagram, sur la chaîne de la page de la maison d'édition. C'est un harem inversé avec des vampires. Donc comment vous dire que chaque fois qu'il y a des harems inversés, je suis comme une folle, étant donné que récemment, je cherchais un harem inversé à lire. Sauf que tous les harems inversés fantasy sur lesquels je tombais, c'était soit des que j'avais déjà lus, soit des livres, vous savez, où c'est vraiment juste un harem inversé, sans vraiment d'histoire derrière, où je sais d'avance que c'est juste du smut, donc ça m'intéressait pas, et vraiment des vrais harems inversés avec quand même du contenu derrière, il y en avait pas qui m'intéressaient, et donc quand j'ai vu celui-là, j'ai vu que c'était un harem inversé, je l'ai mis dessus dans ma liste et j'ai sauté dessus en fait. Ensuite, il faut que je lise pour ma TBR jar, j'avais pioché 2 livres. Donc j'avais pioché La Route des Ossements, le tome 1 qui est dans ma palle depuis 8 plombes et qu'il faut que je lise à un moment donné, il faut que je m'y mette. Et j'avais pioché également Zodiac Academy, le tome 6. Donc ça, enfin, j'ai vraiment envie de le lire, je suis très motivée. Mais en fait, je voulais attendre que le tome 7 sorte en français pour vous enchaîner dans une vidéo le tome 6 et le tome 7 en fait. Puisque c'est le genre de saga où quand je commence, j'ai envie de lire que ça et j'ai pas envie de m'arrêter. Et étant donné que j'ai envie de lire plus et j'ai envie de lire des livres différemment, en fait, ce que j'aime faire par moi maintenant, enfin ce que je vais essayer de suivre, c'est de lire minimum 10 livres. Donc 8 livres que je veux, donc romantaisie dans les 3/4 du temps, et de lire 2 autres livres, des livres autres. Donc un livre instructif, on va dire, qui est pas un roman ou quoi, et un roman que j'aurais pas lu d'habitude. Donc ce mois-ci c'était un classique, plus ou moins classique, c'est The Secret History de Society ou History? The Secret History, je crois, de Donna Tartt. J'avais sélectionné ce livre puisque apparemment ça donnait des vibes du cercle des poètes disparus. Oui, il y a des vibes, mais c'est pas à la hauteur. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Et donc du coup, il me manquait le livre plus instructif et j'ai choisi, on verra si j'ai le temps de le lire, Les bas-fonds de Londres, crimes et procédures sous le règne de Victoria, puisque je suis passionnée, mais quand je vous dis passionnée, c'est vraiment passionnée, de l'histoire de Jack l'Éventreur, et c'est un petit peu le contexte dans lequel se passait l'histoire de Jack l'Éventreur. Donc voilà un petit peu ma palle pour les prochains jours, les prochaines semaines, et je vais aller finir mon livre dans le lit. Je viens de me mettre au lit, je commence à être fatiguée, mais je vais le finir en fait. Je vais le finir avant d'aller au lit puisque j'en suis à 90%. Honnêtement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le finir parce que, en fait, comme je vous ai dit, à un moment donné, il se passe un truc un petit peu tragique pour nos 2 personnages. Et en fait, je voulais savoir comment ça finissait. Du coup, je me suis auto-spoilée et j'ai été voir des résumés de la fin de ce livre, voir comment ça finissait. Et vu que je ne trouvais pas, j'ai été demander à ChatGPT. J'ai triché, j'ai été demander à ChatGPT, est-ce que au moins si notre monsieur et notre madame finissaient ensemble et étaient heureux, si c'était une fin heureuse. Donc en fait, je me suis spoilée sur ça. Donc je sais plus ou moins comment ça se termine, mais j'ai hâte de le voir en fait comment ça se passe dans le livre en réalité. Donc je vais aller le finir et je vous retrouve après. Ça y est, je viens de le terminer. Honnêtement, c'était tellement une bonne lecture parce que, alors autant la dernière Dark Academia que j'ai lue, si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que j'en attendais énormément et que j'ai été déçue. Autant Catabasis, j'en entendais beaucoup parler, même quand il est sorti en anglais, j'en avais entendu beaucoup parler et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais le lire parce que c'est une Dark Academia, mais j'y allais sans vraiment des attentes très très hautes. Et j'ai adoré. Genre vraiment j'ai adoré. Genre c'est un 4 étoiles et demie sur 5 en fait. Donc comme quoi je pense que c'est ça la solution, c'est de pas mettre beaucoup d'attentes très hautes. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé.
La fin, par contre, j'ai trouvé ça un peu long. À partir du moment, parce qu'à un moment donné, notre jeune fille, donc, qui s'appelle Alice et Peter, vont être séparés. Et Peter va réapparaître qu'à la fin du livre. Et le moment où elle est toute seule, j'ai trouvé que c'était un moment un peu long. Parce que autant quand ils sont ensemble, il y a une grosse dynamique en fait de... d'amitié, d'amour très très lointain, puisque enfin ils s'aiment, on sait qu'ils s'aiment, mais c'est très très lointain, c'est pas du tout une romance malheureusement. S'il y avait eu plus de romance, mais je serais morte, ça aurait été un 5 étoiles. S'il y avait eu un peu plus de romance, c'est un 5 étoiles. Mais il y a un moment donné où ils sont séparés, et en fait le moment où ils sont séparés, c'est le moment où j'ai trouvé un peu long. J'avais envie qu'on arrive à la fin, qu'on arrive au dénouement et que Peter revienne en fait, parce que quand elle est seule, c'est beaucoup de descriptions de paysages, c'est beaucoup de descriptions de ce qu'elle fait point par point, ce qu'elle voit minute par minute, c'est très contemplatif. Et c'est très particulier pour un roman parce qu'en général c'est un peu contemplatif au début et les actions s'accélèrent et s'enchaînent au fur et à mesure que le roman avance, et à la fin en général c'est beaucoup d'action sur action sur action sur action. Là c'est le contraire en fait. À la fin, à part à la rigueur la dernière scène, mais c'est très contemplatif à la fin, donc ce rythme là de lecture m'a un peu perturbée, mais c'était vraiment une très très bonne lecture, une très très bonne Dark Academia, très particulier parce qu'au final c'est Dark Academia que dans le mood, parce que oui c'est Dark Academia parce que c'est des magiciens qui ont été à l'université de Cambridge ou d'Oxford, je sais plus maintenant, dans une université, ils ont fait des flashbacks. Il y a quand même des flashbacks de quand ils étudiaient à l'université, mais en fait, ils passent leur séjour en enfer. Donc c'est une Dark Academia dans le mood des personnages, mais pas trop dans le contexte. Et j'ai trouvé ça super original, un livre en fait qui se passe en enfer, ni plus ni moins en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez aimé passer ce dimanche cocooning, cosy avec moi. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.